il m'apparaît très difficile de saisir de façon satisfaisante, uniquement avec les catégories de l'historicisme, le passage qui conduit de l'Iran mazdéen à l'Iran chiite. Si l'on s'exprime en termes de causalité historique, que l'on veut déduire l'Iran islamique, et spécifiquement l'Iran chiite, de l'Iran pré-islamique, on prend une position très vulnérable, aussi bien de la part des historiens que de la part des pieux croyants, qui pourraient y voir une monstruosité énorme, prétendant rattacher la révélation coranique à quelque chose d'antérieur. Ce que je me suis proposé, comme vous l'avez souligné, est donc de dégager des structures. Et nous ne pouvons qu'être frappés par la récurrence d'un souci constant qui se fait jour aussi bien dans l'Iran zoroastrien pré-islamique que dans l'Iran islamique. Souci qui s'exprime par excellence dans cette obsession d'une résurrection, d'une régénération, d'une restauration de toutes choses en leur ordre primordial, et qui motive de part et d'autre la réapparition de motifs dont la symétrie est vraiment frappante. Tout le livre est dominé par cette idée de l'intermonde, qui dans nos textes s'appelle le monde de Urkalia, monde dont l'organe de pénétration est l'imagination active, non pas la perception sensible. Il y a évidemment un parallélisme frappant entre les paradis hyperboréens, le Var de Yima, le domaine des archétypes primordiaux dans la cosmogonie mazdéenne, et tout ce que nos auteurs de la période chiite expriment autour de ce thème de Urkalia. D'autre part, c'est l'essence même et le phénomène du chiisme qui nous offre encore beaucoup de difficultés si nous voulons en expliquer la genèse et les motifs. Le chiisme se présente sous deux formes essentielles, l'ismaélisme, d'une part, qui est le chiisme des septimaliens, et d'autre part, le chiisme duodécimain, le chiisme qui reconnaît le plérôme des 12 imams et qui est depuis 5 siècles la religion officielle de l'Iran. Eh bien, c'est à l'intérieur même du chiisme et la formation primitive qu'il faudrait ressaisir dans un enseignement considérable, l'enseignement ésotérique des imams, conservé dans le corpus des traditions chiites. C'est tout cet enseignement qu'il faudrait maintenant revoir page par page pour nous expliquer la genèse du thème discuté dans ce livre. Et d'autre part, comme le lecteur pourra s'en rendre compte, ce n'est pas non plus le chiisme dans sa généralité que j'ai étudié, mais spécialement sous l'aspect d'une école de formation assez récente. Elle date de la fin du XVIIIe siècle, c'est l'école que l'on appelle le cheikhisme. Elle ne représente pas, si l'on veut, l'aspect officiel du chiisme comme religion d'État. Par contre, dans la doctrine, dans les livres de son fondateur et de ses successeurs, on peut vraiment ressaisir quelque chose comme une revivification de la gnose chiite, de la théosophie primitive, conservée avec un souci d'intégrité vraiment vénérable et qui distingue cette théosophie aussi profondément de la philosophie rationnelle connue dans les premiers siècles de l'islam que de l'esprit purement juridique de l'islam légalitaire, de l'islam exotérique. Il s'agirait de bien nous entendre sur les données les plus évidentes, les données immédiates concernant le chiisme. Le chiisme a certainement été, pendant les premières générations de l'islam, le refuge de tous les esprits à tendance gnostique, à tendance ésotérique. Il aurait très long à dire sur ce point, à différencier l'islam ismaélien se formant en entourage du 5e et du 6e imam, comment ensuite se forme le schisme duodécimain. Ce sont des problèmes très difficiles que nous ne pouvons pas aborder. Mais tenons compte d'une chose. Si le schisme est dans son essence l'ésotérisme de l'islam, il n'en a pas moins passé par des paradoxes tels que de devenir religion d'État. L'ismaélisme l'a été sur les Fatimides en Égypte, le schisme duodécimain est religion d'État en Iran depuis 5 siècles. Nous comprenons, nous pouvons pressentir d'emblée que si une religion ésotérique en son essence devient religion d'État, ça doit être au détriment de certaines choses. Une situation telle qu'un ami iranien s'exprimait un jour ainsi devant moi, le chiisme est dans l'obligation de se cacher à lui-même. Plus que jamais, depuis qu'il est religion d'État, le chiisme spirituel dans son essence est en effet une religion ésotérique. Maintenant, le second point auquel vous faisiez allusion, l'idée d'une géographie visionnaire.
Je crois en effet que c'est le centre même de toutes mes réflexions et de ce que j'ai poursuivi dans ce livre, de l'Iran mazdéen à l'Iran chiite, en essayant d'appliquer des catégories autres que celles de la déduction et de la causalité historique. Je me suis servi d'un langage musical. Je crois qu'une perception musicale du monde peut offrir autant de rigueur que celle de la méthode historique. Et d'autre part, lorsque nous parlons de géographie visionnaire, cela implique, ne nous le méprenons pas, une perception du monde, une perception de ce que nous appelons le monde physique, totalement autre, radicalement autre de celle qui pour nous est l'évidence de nos jours. Le monde physique n'est jamais un monde qui s'oppose comme un monde extérieur, morte, inerte, sans âme, sur lequel l'intellect travaille pour en déduire des lois abstraites. Ce phénomène du monde physique est toujours également un phénomène spirituel. L'âme qui le perçoit dans son activité cognitive, même l'activité d'une entité angélique, et en percevant le monde physique, c'est l'activité même de cette entité angélique qui règne sur cette fraction, sur ce domaine physique, qu'elle perçoit en action en elle-même. D'où le phénomène physique est l'apparition intérieure de cette entité spirituelle. C'est ce que j'ai voulu dire en montrant ce parallèle de l'imago terré et de l'imago animé. Dominés l'une et l'autre par cette catégorie de la lumière de gloire, le Gvarna, qui est véritablement la catégorie fondamentale de l'ancienne cosmogonie mazdéenne. L'éthique mazdéenne est dominée par cette idée que les fravartis, c'est-à-dire les moines spirituels des croyants, sont descendus sur terre à l'appel du Seigneur Sagesse pour l'aider à livrer le combat contre Ahriman. En ce sens, elles sont d'ores et déjà, dans leur phase actuelle d'existence, des compagnons du Saouchian, du sauveur final, qui doit clôturer notre royaume. Je crois que dans le schisme, l'éthique profonde également se manifeste de la même manière. Nous n'avons pas l'attente de celui qui est appelé le Saouchian, mais de celui qui est appelé l'imam caché, le 12e imam, qui est également entouré d'une chevalerie mystique de compagnons qui se lèveront avec lui au dernier jour, exactement comme le Saouchian zoroastrien. Un mot persan magnifique désigne toute cette éthique. Il est parfaitement vivant aujourd'hui dans tout le sophisme. C'est ce mot de Javan Mardi, c'est la chevalerie spirituelle. L'éthique du sophisme chiite, comme l'éthique du mazdéisme, est vraiment cette éthique de chevalerie. C'est-à-dire que le sage représente pour cette spiritualité un personnage indispensable sans lequel le monde ne peut pas continuer de vivre. Exactement. Vous venez peut-être, sans vous en douter, de reproduire les termes mêmes d'un entretien du premier imam avec un de ses familiers. Tous ces sages dont vous parlez, tous ces hommes de Dieu assument un rôle tel que groupés autour de celui qui est leur pôle, ils sont l'axe du monde sans lequel notre monde ne pourrait subsister un instant de plus, s'effondrerait dans la catastrophe. L'idée dominante pour nous, cette catégorie religieuse que représente l'incarnation, est une chose absente en général du proche monde oriental. Il faudrait substituer à cette idée d'incarnation, cette idée justement d'apparition, cette idée théophanique. Mais même toute l'anthropologie, depuis Sohravardi, est dominée par cette même idée. L'âme ne fait qu'habiter son corps, comme Platon disait, un pilote sur son navire, mais le pilote n'est pas incarné dans son navire. Le rapport entre l'âme et son corps n'est pas autre que le rapport de l'image, de la silhouette avec le miroir dans lequel elle apparaît. Toujours occasionner des très grands malentendus lorsque nous pensons le mot d'incarnation et que nous le pensons d'après les catégories religieuses et la signification qu'elles ont prise, c'est que nous voulons appliquer ce terme à un domaine où en fait il ne s'applique pas. Nous pouvons nous rendre compte du choc que peut représenter la rencontre intellectuelle spirituelle subsistant toujours avec tout l'apport des philosophies occidentales. Une famille d'esprit qu'il serait opportun dans la rencontre entre Orient et Occident, entre l'univers spirituel iranien, une famille d'esprit qui aurait de plus élective, certainement santé par les philosophes comme ceux qui ont eu de l'influence aujourd'hui ou une influence. Par exemple, l'influence de et à travers Eugénie de ce fait a pu se faire à la pensée profonde. Je crois que j'ai fait moi-même l'expérience. La traduction de ces ouvrages offre un contact extraordinaire car on a vraiment l'impression d'un traité soufi traditionnel. Je crois que c'est offre visible
le monde spirituel de notre monde. Et c'est pour ça que du menaçante en appelant possibilité de la sur le la perspective dans la un vol de gravité triomphale. Et je crois que sans difficulté, on peut y lire le symbole de résurrection. Et j'ai d'ailleurs moi-même cité 2 ou 3 traditions qui me semblent venir à l'appui d'une telle interprétation. Mais ce qu'il y a de très intéressant, c'est que ce motif appartient à des étoffes, c'est des soieries persanes, retrouvées dans des tombes près de Téhéran, près du sanctuaire justement de Sène, qui, dernière princesse iranienne, fille de Yazdegerd III, devint l'épouse de celui qui est le 3e imam, aussi bien iconographiquement, idéologiquement, mais aussi topographiquement, cette image offre un merveilleux symbole du lien de la transition entre l'ancien Iran pré-islamique et l'Iran islamique. Pour nos auteurs, il faut, si l'on lit les événements dans le ciel, si on perçoit le prologue dans le ciel à notre histoire terrestre, c'est là justement que le statut présent de l'individu, le destin dont il dispose, a été prononcé, accepté par lui, décidé par lui, dès l'origine précosmique. C'est aussi vrai pour le mazdéisme, le choix préexistentiel des Fravartis, que ce l'est en islam, et c'est justement un des paradoxes. Je vais vous toucher là où je crois encore quelque chose d'essentiel. Pour nous qui sommes cramponnés à la réalité matérielle des faits dans le monde physique et à leur vérification chronologique à coups de documents, c'est tout à fait impensable et paradoxal. Mais toute la situation du croyant musulman, et pas seulement du chiite, se rattache et est fondée non pas sur un événement qui s'insérerait dans les faits comme la vie de Jules César ou de Napoléon, mais sur un événement de la métahistoire. L'interrogation primordiale adressée par Dieu lui-même à toute l'humanité adamique présente en Adam, Alastu bi rabbikum, la fameuse mie du Covenant, ne suis-je pas votre Seigneur, et que toute l'humanité a répondu par une acclamation d'allégresse. À ce moment-là, le statut de l'individu est fixé, sa descente sur Terre ne fera que déployer, que sanctionner le choix préexistentiel qu'il a refusé. Toute la cosmogonie ismaélienne, en somme, repose là-dessus, est fondée là-dessus. Donc, loin d'abolir, je crois, de mettre en péril l'existence de l'individu, de la personne individuelle, je crois au contraire qu'il lui donne cette assise préexistentielle, prééternelle, qui lui manque justement dans nos idéologies occidentales courantes. Car si l'âme, l'entité spirituelle est en péril de mort, pour nos auteurs, ce n'est ni post-mortem, ni avant de venir en ce monde, mais c'est pendant qu'elle existe en ce monde, où elle est menacée de mourir comme peut mourir une âme par mélange avec son contraire.